Ces deux études, elles ont finalement le même but, qui est de développer des technologies pour ce que l'on pense maintenant et logiquement, d'après la physique, la facilité après le LHC, pour complémenter les études faites par le LHC, et qui est un collisionneur linéaire. L'ILC a choisi la technologie supraconductrice, des cavités supraconductrices, qui a l'énorme avantage d'être, comme les supraconducteurs, très efficace. La technologie CLIQ, c'est une technologie qui elle, est basée sur des cavités accélératrices normales, comme on sait faire maintenant, des Linacs standards, sauf qu'elle travaille à beaucoup plus haute fréquence et avec une source de puissance innovante, qu'on appelle une méthode à deux faisceaux. On vise, maximum c'est 1 TeV dans le centre de masse pour l'ILC, et 3 TeV pour le CLIQ. La technologie CLIQ est plus performante, plus poussée, et donc il y a sûrement un risque technologique un peu plus important. Si on trace très grossièrement le coût, le coût en fonction d'énergie, tous les collisionneurs linéaires, quels qu'ils soient, parce qu'il y en a eu tout un tas d'études, ils sont comme ça. Même à zéro GeV, il y a un certain coût ici, parce qu'il faut construire des injecteurs, il faut construire un certain nombre de facilités qui sont indépendamment de l'énergie. Si ça c'est l'ILC, on s'attend et on sait que le coût du CLIQ, il est quelque chose comme ça. L'ILC est la technologie logique à utiliser dans cette région-là, et le CLIQ est la technologie logique à utiliser dans cette région-là. C'est pour ça que ces deux études ne sont pas en compétition, mais elles sont complémentaires. C'est 7 ans pour l'ILC à 500 GeV, 7 ans pour un CLIQ à 500 GeV, donc ça c'est un peu le même temps, et 3 ans de plus pour le CLIQ si on veut passer de la phase 500 GeV à 3 TeV. L'ILC aura un technical design, sera prêt, a priori, à proposer un projet fin 2012. Le CLIQ ne sera pas prêt à proposer, la technologie CLIQ ne sera pas encore assez mûre pour proposer un projet. On estime, dépendant des ressources, mais actuellement, la date officielle, c'est 2016. C'est une collaboration qui contient actuellement 32 laboratoires de tous les pays du monde, qui ne sont pas forcément du tout des pays qui sont membres du CERN. C'est 32 laboratoires qui viennent de 17 pays. On se met d'accord pour définir une stratégie commune pour arriver à finalement proposer le collisionneur linéaire qui est le plus adapté aux demandes de la physique. Rendez-vous en 2010.